Welcome, j'espère que vous portez bien. Nous sommes... J'ai un problème avec les dates maintenant. Jeudi 10. Nous sommes jeudi 10 juillet. Je pense, 9 juillet. Bref, je vais vous mettre la date là. Alors, comment vous allez? Moi, ce matin, je vais bien. Fatiguée, j'ai un peu mal à la tête, je sais pas pourquoi. Oui, on a mis une deuxième télé. Attendez. Donc, je disais, on a mis une deuxième télé. En fait, cette télé-là, c'est celle qui était là avant, il y a une année. Et elle nous avait fait un coup, c'est même quand ma mère et ma soeur étaient là pour les vacances. Et elle nous avait fait un coup. Ouais, c'était au mois de juillet aussi. Elle nous avait fait un coup, elle ne s'allumait plus. Du coup, on avait pris donc la télé qui est tout en haut. Et là, au mois de juillet, celle qui est tout en haut ne veut plus s'allumer. Bref, on a le voyant rouge, mais les images ne sortent pas. On ne sait pas ce qui se passe. Heureusement que l'ancienne télé, on l'avait pas partagée. On se disait qu'elle était foutue, mais après, on s'est dit, bon, on la garde. C'est parce qu'on n'avait pas eu d'acheteur. On s'était dit, on va la vendre à un prix dérisoire, puisqu'elle ne fonctionnait pas. Mais heureusement. Donc là, ça nous dépanne bien. On ne sait pas ce qui est arrivé à la nouvelle télé. Ça fait juste une année qu'on l'a acheté. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Bref. Donc ce matin, je vais prendre ma tisane. J'ai vu sur internet que c'était une tisane détox. Donc j'ai juste mis mon garçon en train d'arriver parce qu'il aime les tisanes. Il aime le thé, il aime les tisanes. Donc j'ai vu que c'était une tisane détox. Donc j'ai mis de la menthe, du gingembre frais et du citron. Et le ballon. Donc voilà. Je prends ma tisane. Mon mari est en train de partir. Donc je prends ma tisane et puis je vous retrouve après. Je voulais vous dire quelque chose. Moi j'ai maintenant un problème avec les dessins animés avec les dessins animés qui passent à la télé. Je sais pas, c'est parce que peut-être j'ai un enfant qui... Pourquoi tu fais ça? Donc j'étais en train de dire, c'est peut-être parce que j'ai un enfant en bas âge qui regarde le bruit du portail. Ben non. Donc j'étais en train de dire, avant je m'occupais pas des dessins animés parce que je n'aime pas les dessins animés de toutes les manières. Et là, comme j'ai un fils qui est en bas âge, qui aime bien regarder les dessins animés, du coup je commence à m'intéresser. Pourquoi ça bug? Du coup, je commence à m'intéresser un peu plus aux dessins animés et je me suis rendu compte que parfois on fait passer des dessins animés pour des enfants en bas âge, mais qui comportent des contenus d'adultes. C'est pas du tout normal. Dans des dessins animés d'un enfant d'1 an, on parle de gens qui tombent amoureux, bref, des embrassades, Donc même avec les dessins animés, je trouve qu'il faut faire attention. Après, moi je réagis comme ça peut-être parce que je suis chrétienne et ceux qui ne sont pas chrétiens vont réagir peut-être différemment. Et moi je veux inculquer les bonnes valeurs, les valeurs chrétiennes à mon fils dès son plus jeune âge et c'est ce que je fais. Déjà à 1 an, je lui apprends à prier, je lui dis qu'avant de manger, il faut qu'il prie. Quand il va dormir, je lui dis que Dieu l'aime, que Dieu le garde. Bref, très tôt, en fait, j'apprends déjà à mon fils les valeurs chrétiennes parce que je veux qu'il grandisse avec ces valeurs-là. Je ne l'éduque pas seulement selon les bonnes valeurs, selon la morale, la bonne morale de la société, mais je veux aussi qu'il ait des valeurs chrétiennes. Je veux qu'il soit régi par les valeurs chrétiennes. C'est ce qui va l'aider en fait à accomplir sa destinée, à accomplir sa mission sur la terre. Pour moi, le but est en fait de le guider sur le chemin que Dieu a tracé pour lui dès son plus jeune âge. Parce que même la Bible nous dit, comment le dire,
enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Donc moi, en fait, c'est ça mon objectif, lui enseigner, avec l'aide du Saint-Esprit bien sûr, lui enseigner la voie qu'il doit suivre pour qu'il ne s'en détourne pas. Et quand à la télé, je vois que certains dessins animés vont dans le sens contraire, ben, j'arrête simplement de lui montrer ce genre de dessin animé, quoi. Bref, je ne sais pas vous comment vous faites. Dites-moi en commentaire si vous êtes chrétien. Dites-moi comment vous faites pour inculquer les bonnes valeurs à vos enfants, surtout avec les médias actuels, surtout avec la télé, l'internet. Il faut vraiment pas être trop strict, mais savoir quand même guider son enfant sur la voie qu'il doit suivre. Je trouve que c'est très important de commencer très tôt. Bon, moi je continue à prendre mon thé et je vous retrouve tout à l'heure. J'espère que vous m'entendez. Là, nous sommes à la pharmacie. Mon mari est allé acheter des vaccins pour mon fils, parce qu'il doit être vacciné. Les vaccins de 15 et 16 mois. Oui, il a plus de 16 mois avec moi. Avec le Covid, c'était pas évident. Donc, on revient de la clinique. On nous a donné l'ordonnance pour acheter les vaccins. Et on achète les vaccins et ensuite on repart à la clinique pour qu'il se fasse vacciner. 2 vaccins, c'est beaucoup. J'espère qu'il ne va pas faire trop de fièvre. Et ensuite, moi, je vais voir mon ophtalmologue pour pouvoir changer mes lunettes parce que ça fait plus de 2 ans que j'ai ces lunettes. Et j'aimerais bien les changer. Donc voilà le programme d'aujourd'hui et il est 10 h je pense. Voilà. Voici mon repas il est 11 h et voici mon repas. J'ai fait une omelette. Bon, la moitié est partie chez mon fils et une salade choux, tomates, carottes et maïs. Voilà. Et puis j'ai mon chocolat juste à côté. Voilà, j'ai mon chocolat. Bon appétit. Bon, il est quelle heure? Il est 15 h et je vous retrouve pour vous parler de... Comment ça s'appelle? Du gel de gombo d'abord. Il y a la semaine dernière, j'avais finalement fait mon gel de gombo. Mais je ne sais pas si je n'avais pas bien suivi la recette. Mais voici le fameux gel de gombo. Je ne sais pas si vous voyez bien. En tout cas, la texture ne m'inspire pas confiance du tout, mais du tout. Et j'ai mis un conservateur, ça se conserve bien, mais c'est juste la texture que il y a des petits filaments. Je sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça vient de comment ça s'appelle, de l'émulsifiant? Mais d'habitude quand j'utilise l'émulsifiant, ça me donne pas ce genre de truc. Après, dans la recette que j'avais vue, on avait utilisé la cire d'abeille. Est-ce que vous savez que j'utilise plutôt la cire d'abeille? Mais je sais aussi qu'avec la cire d'abeille seule, le produit ne se conserve pas pendant longtemps. Du coup, j'ai préféré, au lieu de mélanger la cire d'abeille et le BTMS, donc l'émulsifiant, je me suis dit que j'utilise juste du BTMS. Mais peut-être fallait que je mélange ou fallait que je fasse la recette exacte. Bref, j'ai pas envie de l'appliquer sur mes cheveux. Et en parlant de cheveux, je me suis tressée, voilà. Donc voilà, mais je vais peut-être retenter. Je vais retenter ce DIY. Je vais le retenter peut-être en utilisant uniquement la cire d'abeille ou encore un mélange, je ferai cire d'abeille et un autre, je ferai cire d'abeille et BTMS comme ce que j'ai fait avec le gel d'aloe vera. Voilà pour la suite. Un peu déçu, mais bon, c'est ça avec les DIY. Il y a des DIY qui fonctionnent, il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas. Et là, ça n'a pas fonctionné. Et voilà. Voilà, quelqu'un peut réussir un DIY et toi quand tu le reproduis chez toi, tu n'arrives pas à le reproduire. Bon. Puis là, moi, je n'ai pas utilisé exactement les mêmes ingrédients, donc il y a ça aussi. Voilà, et puis je voulais aussi vous parler du poulailler, du poulailler. Ouais, de mon poulailler et du business de la ferme en général. Je vois beaucoup sur YouTube que les gens parlent souvent de ce business. Apparemment, c'est un business très florissant en Afrique. On dit que si on veut investir de l'argent, on investit dans une ferme et voilà.
Moi, j'ai une vingtaine de poules, donc ça fait plus d'une année que j'ai mon poulailler. Et j'ai commencé avec une dizaine de poules et ensuite j'en ai racheté d'autres. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce que c'est un business qui rapporte gros par rapport à tout ce qu'on voit sur Internet, en tout cas par rapport à ce qui se passe au Congo? Je vais vous dire non. J'en parle parce que il y a aussi quelqu'un qui m'avait demandé de parler de tout ce qu'on peut faire en Afrique, de comment on peut investir en Afrique. Et en parlant d'investissement, effectivement, sur YouTube, vous allez voir que plusieurs personnes qui vivent en Europe parlent de la ferme, parlent d'investir son argent dans la ferme, dans une ferme, et ça rapporte gros. Mais ce que je tenais à dire, un business, tant qu'il est sur papier, il est très beau. Il est très beau, il rapporte beaucoup d'argent, tant qu'il est sur papier. Mais quand vous commencez à avoir l'expérience, ben, je peux vous dire que dans la pratique, c'est vraiment, vraiment différent. Différent de tout ce qu'on peut dire. Ayant un poulailler d'une vingtaine de poules, et ça fait près de plus d'une année que j'ai ce poulailler, je peux vous dire qu'il n'est pas si génial que ça. Il rapporte, mais il ne va pas vous rapporter beaucoup. Il va pas vous rapporter gros. On va me dire que c'est parce que je n'ai pas beaucoup de poules, mais plus on a de poules, plus ces poules doivent manger, plus les besoins de ces poules seront élevés. Et je peux vous dire que si vous n'avez que ça, ben ça va pas vous rapporter gros. À moins que vous puissiez avoir un autre business à côté. Mais si quelqu'un me dit qu'il s'est enrichi uniquement avec le business de la ferme, je dirais faux. C'est pas vrai. Ça rapporte, mais pas gros. On peut pas en vivre. Non, c'est pas possible d'en vivre. Vraiment, pourquoi tu calmes? Pourquoi tu fais ça? Non. Avant que mon téléphone me dise qu'il en avait marre que je parle. Et ça reprend. Génial. Bon. Donc, j'étais en train de dire que le business des poules n'est pas si génial que ça. À moins qu'on ait un autre business à côté. Si vous voulez que je vous en parle vraiment en détail, avec des chiffres, avec comment ça se passe exactement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, si vous avez une ferme ou un poulailler, il faut avoir une autre activité. Peut-être qu'en combinant les deux activités, vous pourriez avoir quelque chose de considérable, ou peut-être même plusieurs activités. Voilà, pas seulement la ferme. Non, avec la ferme seulement, non, c'est pas possible. Voilà. Bon, si j'ai quelque chose d'autre d'intéressant à faire, je vais vous montrer. Mais si je n'ai plus rien d'intéressant, ben, je pense que je vais arrêter le vlog ici. Sinon, là, j'ai mis des patates douces au feu. Je suis en train juste de les faire bouillir. Ah, j'ai oublié de mettre du sel. Est-ce qu'on met du sel? Maman, je me rappelle plus comment préparer les patates d'eau douce. Les patates douces, pas les patates d'eau douce. Bref, je vais l'appeler, je vais lui demander. Donc voilà, donc j'ai mis mes patates douces au feu. J'ai envie de manger les patates douces. Bon, donc on se dit soit à tout à l'heure, ou soit à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.